Thank you, landlord. Down with a 187. Let's do this. Voilà le nouvel intérieur avec les nouveaux sièges qu'on a shampooiné 2 fois. Donc je pense que vous avez pu voir des vidéos et des photos quand ils étaient tout sales. Donc on a essayé de les ravoir au maximum, mais bon, ils étaient quand même dans un sale état. On peut voir les anciens, comment ils étaient. Donc c'est pas totalement la même couleur, celle-là elle est plus... la note elle est plus foncée alors que là c'est beaucoup plus clair. Donc on va monter un nouvel intérieur dans la Renault 5. On peut voir que là il n'y a plus d'intérieur du tout. J'en ai profité pour passer un bon coup d'aspirateur. Parce que c'était très sale, parce que quand on avait beau aspirer, quand on montait dans la voiture, et bien à chaque fois il y avait plein de poussière quand on s'asseyait, il y avait plein de poussière qui se mettait dans la voiture. Donc là ça va faire beaucoup plus. Voilà, le nouvel intérieur est posé dans la Renault 5. Donc on peut voir qu'il est en bon état comparé à l'autre qui était déchiré. Enfin la pocket arrière, il y avait juste une petite déchirure là. Mais là tout est mieux, à part il y a des petites traces parce que derrière il fumait, donc il y a des petits trous, mais on va rectifier ça. Et par contre à l'avant, un grand changement, parce que avant tous les parties flancs étaient croqués, il n'y avait plus rien du tout. Et là on peut voir qu'ils sont en très bon état. Ils sont un peu plus fermes, mais parce que la mousse est encore bonne. Et donc là on a fait aussi, on est en train d'installer un sorte à la place de l'allume-cigare, c'est pour installer des prises USB, avec aussi un tout petit mano avec des LED, je sais pas si vous allez voir, pour indiquer la tension avec la batterie. Donc, on doit retoucher le diamètre d'origine. Pour un allume-cigare c'est 24 et ça c'est du diamètre 27. Donc un petit coup de Dremel pour remettre ça d'aplomb. On aura le droit d'aspirer, et on a déjà repéré les câbles, un plus après contact
et une terre qu'on a dû reprendre, je pense, sur l'ancienne autoradio qui devait être installée à la sauvage là. Voilà, on installe ça. Donc ici, j'aurais pu connecter ça directement derrière, mais comme ça, c'est un circuit protégé, on va garder la protection et on va installer ici deux magnifiques cossinettes achetées au marché, chez le marchand. J'ai enlevé le contact, ça va aller mieux. Acheté chez le marchand. On vérifie que ça s'emboîte cette affaire, sinon on va faire autrement. Mais allez, plus Tu comprends. Voilà, donc on a installé donc ce que je vous ai filmé précédemment. Donc on l'a fait à la Dremel, etc. Et donc là on peut voir que ça charge bien sur mon téléphone. Ça charge. Et on a aussi un petit mano pour savoir la capacité de la batterie. Voilà. On peut voir que la batterie elle est à 11 volts. Et quand on l'a allumée, et là. Antonin, il me disait que dans la voiture, il aurait bien aimé que les enceintes Bluetooth, elles se coupent quand je coupe le contact. Parce que là, sinon, il fallait chercher, il fallait l'éteindre, etc., etc. Et en faisant ce système-là, avec le port USB que j'ai acheté, bah, en fait, quand tu le branches, comme tu la branches, et que les USB fonctionnent avec le contact, bah, dès qu'on va couper le contact, l'enceinte, je l'ai modifiée. Elle marchait plus et donc j'ai enlevé la batterie, je l'ai branché un fil en direct en lieu et place de la batterie. Je te montre vite fait. Hop, je branche sur ma batterie auxiliaire là, il fait office. Et tu vois l'enceinte, elle doit se mettre en route normalement, s'il te plaît, merci. Donc elle se met en route, tu te synchronises et dès que tu coupes le contact, hop, j'ai coupé le contact, là elle s'arrête. Je remets le contact. Elle va se rallumer gentiment. Voilà la petite R5 avec ses beaux pare-chocs. Donc voilà. Hop. Alors en ce moment, ce qu'on a fait, intérieur complet remplacé. Comme vous pouvez voir, ils sont impeccables. Contrairement à la dernière fois où quand on l'a eu, il est tout arraché sur les côtés, tout ça. Même ça tient. Bon, après, il y a 2-3 défauts, par exemple là. Ce qu'on va faire, je pense, c'est on va mettre un peu de colle. Et puis, tout simplement, on va récupérer un peu de tissu de l'autre. Et puis, on va essayer de les reglisser pour essayer de les revoir. Donc là ou là. Mais bon, ça se voit qu'à l'ancienne, il fumait dans les bagnoles. Hein. Parce que... Alors, celui-là, il n'y en a pas. Celui d'à côté non plus. Mais il y a derrière, il y a des petits trous de cigarettes. Ça se voit qu'ils fumaient dans les bagnoles comme des pompiers, les mecs. Donc voilà. Et hop, on a également installé. Je sais pas si vous allez trouver. Hop, ce qui vous choque. Hop. Donc voilà. On a installé un petit manomètre de batterie qui fait ainsi chargeur USB. Donc au moins... Je pourrais mettre Waze quand je vais bloquer le compteur à 160. Au moins j'aurai Waze, chargeur de téléphone. Comme ça je pourrais bloquer le compteur. Donc là, dans quelques semaines, là en ce moment on va faire une petite pause sur la R5. On va repeindre le tableau de bord en noir. Ça comme dans les GTL. Au moins je trouve que ça fait plus sobre, ça fait plus beau. Donc voilà.